sont le dos tourné, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. Les bébelles. Elle est où, les bébelles? Allez, va chercher. Hop. La babale est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu! Évasion! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rantanplan. Ah, dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà! Monsieur Peabody, ce cactus a bougé? Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe. Ces cactus sont vraiment très sensibles. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. La piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Ah, là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Mingling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond.
nappe à fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis la princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir. Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue. Bon bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une... Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça! Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais il n'y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody! De graves événements se préparent! Allons bon. Quels événements? Des choses très graves! Regardez les signes! Là, des vautours qui planent! J'ai vu un chat noir! Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort! Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air! Catastrophe! Bonjour tout le monde! Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe! Absolument! Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Alors? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody? C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche! Moi aussi. Je vole! Les dents! Oh, ça chatouille. Hein? Le voilà! Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer des plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Oh! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe?
Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh, comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série.